M. Jules, nous vous avons sur le plateau afin de mieux apprécier ce fait d'actualité. La question de fond qui revient en tout cas à chaque fois quand on évoque cette situation, pourquoi avoir attendu 10 ans après pour désormais pour finalement procéder à la réouverture d'une telle frontière quand on connaît le flux d'échanges qu'il y a entre les différents peuples qui occupent notamment ces deux frontières, surtout pour une zone où on va dire les dynamiques d'intégration ne sont pas suffisamment abouties. Il va de soi que le peu d'avancées qu'il y a, que cela soit consolidé. Comment a-t-on fait pour parvenir à maintenir une telle frontière fermée pendant 10 ans, Jules? C'était une question de survie. Vous êtes sans doute ne pas ignorer que pendant longtemps, les malfrats ont toujours utilisé les frontières tchadiennes pour agresser la RCA. Certainement parce que de l'autre côté de la frontière, il y avait des forces spéciales qui travaillaient en intelligence avec certains locaux à cet effet, à l'effet de déstabiliser la RCA. Donc, depuis 2013, date de l'arrivée de la Séléka au pouvoir en Centrafrique, la Séléka qui a commis un putsch, qui avait renversé le président Bouzé, qui a pris le pouvoir et qui l'a perdu par la suite, à la suite d'une revendication populaire. Et donc les frontières sont restées fermées. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016. Il a amorcé un travail de fond avec son homologue feu le président Déby, le maréchal, qui, perd son âme, s'en est allé. Et son départ a replongé le Tchad dans une situation pas confortable. Ce qui fait que on a remis à plus tard l'ouverture de la frontière parce qu'il fallait faire un nettoyage de part et d'autre. Aujourd'hui que ce nettoyage est fait, les forces armées centrafricaines, accompagnées des instructeurs russes, font un travail très remarquable du côté de la frontière, côté Centrafrique. Ils ont neutralisé toutes les forces déstabilisatrices, les rebelles, les délinquants, les coupeurs de route, et ils ont libéré les populations de ces zones. Mais vous savez, de l'autre côté de la frontière, vous avez les mêmes peuples. Parfois, c'est les mêmes familles. Il y a une activité commerciale, je peux vous dire que 3 jours, la BUAC de Sar, il y a un bureau de la BUAC à Sar, ils ont enregistré des mouvements, des flux grimpants, 3 jours seulement après l'ouverture de la frontière. 3 jours. Le bétail tchadien traversait la frontière pour venir trouver de l'herbe en Centrafrique. Il y a tout un écosystème économique. Il y a toute une économie, une forte économie tertiaire dans cette zone. Et 3, 4, 5 jours après l'ouverture, je peux vous dire que les populations sont heureuses. Les merci à l'endroit, les remerciements à l'endroit du président Touadéra se comptent par milliers, par millions. En 3-4 jours, on a enregistré sur des plateformes. Les gens sont contents. Même les Tchadiens sont contents. Parce que vous avez des commerçants tchadiens qui écoulaient leurs produits de l'autre côté de la frontière. Et vous avez le bois de chauffe, le charbon, qui part de la RCA pour le Tchad. Vous savez que le Tchad est un pays désertique. Donc, il y avait là un véritable problème d'énergie. L'énergie. Le bois de chauffe est une énergie non négligeable dans la nutrition des individus. Tout ça, l'absence et le manque de tous ces éléments a favorisé la vie chère auprès de des populations tchadiennes de ce côté-là, de Tchad, de ce pays. Et aujourd'hui, la réouverture augure des lendemains meilleurs. Mais sauf qu'il ne faut pas se contenter
d'apprécier le fait que la frontière ait été ouverte. Il y a un travail de fond qui doit continuer à être fait. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est conscient que le rapprochement entre les deux peuples va enclencher des dynamiques de développement. L'impact va se faire ressentir directement sur les populations. Même leur mode de vie vont changer. Et comme l'ennemi s'est juré de ne pas permettre à nos peuples de se développer, de s'émanciper, l'ennemi va trouver encore le moyen de replonger les deux pays frères dans une guerre fratricide. Et la question c'est, est-ce que c'est possible? Parce que nous savons, de ce que nous savons, c'est que, eh bien, désormais, il y a une coopération, en tout cas en termes sur le plan sécuritaire, qui est poussée notamment avec le Tchad, avec la Fédération de Russie, ce qui permet véritablement que les deux pays puissent avoir finalement une forme de coordination, en tout cas dans les dynamiques sécuritaires. Est-ce que c'est possible finalement de pouvoir utiliser les leviers d'hier pour pouvoir maintenir un état d'insécurité au sein de cette frontière? Ce serait impossible si et seulement si les rapprochements, les décisions sont sincères. Si et seulement si les partis ne baissent pas les bras. Vous voyez les liens de joie. Regardez. Regardez, ça c'est, on est à moins Sido. Vous voyez, l'armée tchadienne est en territoire centrafricain. Et après vous allez voir l'armée centrafricaine en territoire tchadien. Accompagné des instructeurs. Sido c'est au sud, non, au nord-ouest de la RCA. Et au sud du Tchad. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ouvert. Maintenant, il faut que les deux États, il faut que les deux dirigeants, il faut que les leaders politiques des deux pays renforcent les liens. Mais il faut surtout que l'armée fasse un travail de fond. Par exemple, les produits qui vont entrer encore en Centrafrique pour être convoyés jusqu'à Bangui, il faut organiser des corridors pour sécuriser les camions, les produits et leurs propriétaires. À l'aller comme au retour. Donc, je sais pouvoir faire confiance aux forces centrafricaines, aux instructeurs russes qui accompagnent cette démarche. Et j'attire l'attention des autorités tchadiennes de bien vouloir être sincères. Est-ce qu'on peut, en l'état, douter de la sincérité du président Mahamat Idriss Déby? Non. Je reste prudent parce que, je vous ai toujours dit, les situations ne sont pas les mêmes. Et parfois, il n'y va pas de l'intérêt de Déby, du président Déby, d'agir ou de le faire. Parfois, les choses se font à son insu, mais contre lui et contre la RCA. Vous connaissez très bien les liens spéciaux qui sont réels. On ne saurait aujourd'hui faire la langue de bois. Le président Déby a été réélu avec notre contribution. On a tous encouragé. On veut une Afrique centrale stable. Mais nous n'allons pas nous empêcher de rappeler que par le passé, le Tchad a servi à déstabiliser la RCA. Nous n'allons pas nous empêcher de leur rappeler à l'esprit de sincérité sur les nouveaux accords que nous sommes en train de mettre, que nous avons négociés et que nous sommes en train d'implémenter. Il faut que les deux peuples frères soient sincères les uns envers les autres. Que les deux peuples frères pensent aux intérêts de leur peuple, d'abord, au développement de leur peuple. C'est important. Vous êtes sans doute sans ignorer que jusqu'ici, l'ami français, l'ami ennemi français, a toujours ses hommes en Djamena. Et vous connaissez très bien que quand il y a eu la démobilisation de la base française au Niger, ils ont été transbordés dans la zone de frontière avec la RCA. Ils ont traversé N'Djamena, ils sont allés se mettre à quelques encablures de la frontière Tchad-Centrafrique. Et vous n'avez vu que ça n'a pas loupé. Ça n'avait pas loupé, on a commencé à avoir des attaques du côté de Centrafrique. On a eu des drones qui sont entrés en Centrafrique bombarder les positions de FACA. Et donc, il faut de la vigilance des deux côtés. Il faut de la sensibilisation et de la vigilance. Il faut surtout de la sincérité pour que ce vaste programme de développement de l'Afrique centrale prenne corps. D'accord.
Merci. C'est ça, je vous trouve être un homme politique, on a attendu 10 ans avant de parvenir à la réouverture de la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad. Ce qui importe finalement, c'est le retour à la normale, que les deux parties puissent parvenir finalement à s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire permettre la relance économique entre ces deux peuples finalement qui jouxtent finalement cette frontière.